Jungle, c'est un duo britannique formé par deux amis d'enfance, Tom McFarland et Josh Lloyd Watson. Leur ambition, faire de la musique qui se regarde autant qu'elle s'écoute. Très vite, Jungle s'impose comme une référence de la nouvelle scène funk, soul et jazz, mais avec une identité résolument moderne. Des clips chorégraphiés tournés en plan séquence qui deviennent très rapidement leur marque de fabrique. Le ou la spectatrice n'écoute plus seulement un son, il vit une expérience visuelle et performative. Le 11 août 2023, le groupe sort Volcano, un film qui met en image l'album dans son intégralité avec une narration continue. Ce projet s'inscrit dans une démarche artistique singulière, la fusion entre musique, image et culture numérique. Et c'est ce morceau qui va tout déclencher. Back on 74, qui devient la bande-son d'une génération, sublimée par un clip visionné des millions de fois. C'est ce clip que nous allons prendre comme exemple central, car c'est celui qui porte symboliquement le projet. Jungle affirme dans Rolling Stone: on peut littéralement faire tout ce qu'on veut, putain. Et il le prouve. Il refuse les standards de la pop commerciale, pas de featuring imposé, pas de label dictant leur choix visuel. Ils réalisent eux-mêmes leurs clips, choisissent leurs danseurs et leurs chorégraphes et produisent un film entier sans contrainte de format ni de durée. Même la sortie de Volcano s'est faite à leur rythme. D'abord en film intégral payant, proposé avec un premier pass, puis en publication gratuite sur YouTube, offrant ainsi à tous la possibilité de découvrir cette œuvre immersive. Quant à la pochette, Jungle s'affranchit des codes standardisés. Sur fond orange, seul le nom Jungle y figure. Caroline Créton explique que ces pochettes minimalistes typiques d'avant les années 40 étaient à l'origine de simples protections et sont qualifiées de pierres tombales, renvoyant à un caractère décoratif austère. Mais cette liberté pose question. Est-ce que Jungle réinvente vraiment la musique contemporaine ou prolonge-t-il simplement des formes existantes sous un vernis viscéralement moderne? C'est à cette question que nous allons répondre aujourd'hui, en explorant trois axes. Le collectif comme nouvelle forme de starification, le clip comme média hybride, artistique et populaire, et enfin la réinvention du jazz à l'ère des nouveaux médias. Allez, retournons dans les années 70. Aujourd'hui, dans l'industrie musicale, tout repose sur la visibilité. Il faut être reconnaissable, il faut avoir un visage, une image, une personnalité claire. C'est ce qu'on appelle la starification. Mais Jungle, eux, font un peu différent. Depuis leur début, le duo garde une forme d'anonymat. Leur visage n'est presque jamais visible, que ce soit dans les clips, dans les visuels ou tout l'univers qu'ils ont créé. Ils préfèrent mettre en avant leurs danseurs, leurs performeurs et tout le collectif qu'ils ont réussi à créer. Alors forcément, il y a un peu une question qui se pose. Comment ils peuvent exister dans une industrie qui est profondément fondée sur la visibilité ? Le philosophe Giorgio Agamben parle du dispositif comme tout ce qui façonne nos comportements et nos regards. Dans la musique, ce dispositif, c'est celui de la star. Mais Jungle, eux, ils vont à l'inverse. Leur projet ne se repose pas sur une image individuelle, mais sur une énergie collective qu'ils créent. On pourrait dire qu'ils créent donc un contre-dispositif. Ce n'est pas le duo qu'on regarde, mais c'est ce qu'ils font exister tous ensemble. Ce choix, il n'est pas si simple. Parce que même si Jungle, ils arrivent à faire disparaître cette image de star, leur image, elle reste foncièrement contrôlée. L'anonymat, ça reste une forme esthétique, presque comme une stratégie qu'ils créent. Ne pas se montrer, c'est aussi une façon de se démarquer, dans un milieu où il est saturé d'ego et de visage. Alors, on peut se poser une question. Est-ce que c'est vraiment un geste de résistance ou juste une autre manière de se faire remarquer ? Et puis, il faut se le dire, cette posture, tout le monde ne peut pas se la permettre. Pouvoir s'effacer derrière un concept, c'est un luxe. Dans une industrie qui est encore hyper frappée et marquée par les rapports de genre, les femmes, par exemple, elles n'ont pas cette liberté. Elles sont souvent contraintes à s'hypersexualiser, se rendre désirables et hyper identifiables. Là où Jungle, comme l'ont fait Daft Punk auparavant, ils arrivent à faire l'absence de l'image comme un style, d'autres y perdraient littéralement leur place. Et c'est justement dans le clip que cette tension se voit le mieux. Parce que c'est là, justement, que Jungle transforme vraiment la musique en une expérience visuelle et collective. Alors, pour comprendre ce qu'ils font réellement, il faut revenir à la base, le clip. Le clip
Avant d'être un simple objet qu'on regarde sur YouTube, est avant tout une forme d'expression audiovisuelle qui naît dans les années 1980, avec l'essor de la très célèbre chaîne qu'on connaît tous, MTV. À l'origine, il ne se limite pas à un seul outil promotionnel pour vendre un disque. C'est un espace d'expérimentation où l'image et le son se répondent. Laurent Julier et Julien Pequeno rappellent d'ailleurs dans leur livre que le clip ne se distingue pas fondamentalement du cinéma sur le plan esthétique, mais qui s'en différencie par son usage et l'attente du public. Ce qu'on doit retenir, c'est que le clip n'a pas besoin de raconter une histoire, ni d'adopter une narration classique. Il doit faire voir la musique. Et c'est précisément cette liberté qui a permis de populariser les formes visuelles, qui étaient réservées aux galeries d'art ou au cinéma d'avant-garde à la base. Dans Back on 74, Jungle prolonge cette logique. La musique devient l'image, mouvement, matière vivante. Le duo s'efface pour laisser place à une communauté de danseurs où son prend corps. Le sociologue Baker parlerait ici d'un monde de l'art, une œuvre née de coopération entre artistes, techniciens et public. Rien n'existe isolément de la chorégraphie, le cadrage, les reprises sur TikTok. Tout cela compose un écosystème créatif où chacun contribue à donner un sens à l'ensemble. Attendez, maintenant, analysons le clip ensemble. Dès la première seconde, la caméra suit un danseur puis glisse vers un autre. Les mouvements s'enchaînent et sans coupure, comme si le plan séquence prolongeait la continuité de la musique, de l'intime au collectif. Quand le cadre s'élargit, c'est une véritable mosaïque humaine qui apparaît. Jungle n'est plus seulement un duo, mais un organisme en mouvement permanent. Mais ce collectif, en réalité, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Car si le groupe prône la disparition de l'artiste au profit du nous, tout reste soigneusement orchestré. La spontanéité est chorégraphiée, la liberté mise en scène. Mais cette question de visibilité se rejoue aussi ailleurs, dans leur partenariat de marque. Quand Jungle s'associe à Gape pour le clip de Back on 74, la frontière entre art et marketing devient floue. Le clip, tourné dans le même décor que la campagne publicitaire de la marque, nous interroge. S'agit-il d'une œuvre artistique ou d'un spot déguisé? Ce que certains appellent le clip montre à quel point la création visuelle peut être absorbée par les logiques consuméristes. Alors, s'agit-il d'une démarche sincère ou d'une opération parfaitement intégrée dans le système qui prétendent contourner? Cette ambiguïté fait toute la complexité de Jungle. Mais si leur univers visuel semble parfois cadré, leur musique, elle, revendique une autre forme de liberté. Et c'est justement dans cette tension entre contrôle et improvisation que se rejoue l'esprit du jazz. Le jazz, à l'origine, c'est la liberté. C'est l'improvisation, c'est le dialogue entre les musiciens, c'est l'énergie du live. Chaque interprétation y est unique. Jungle, il reprend cet esprit, mais il le déplace dans notre ère, dans l'ère du numérique. Le travail repose sur la variabilité, concept développé par Lev Manovic. Ce dernier dit « Une œuvre numérique n'existe jamais sous une seule forme, elle peut être adaptée, modifiée ou remixée. » Et c'est exactement ce qui se passe avec Back on 74. La chorégraphie est reprise sur TikTok, les sons, eux, sont remixés et les extraits sont même recontextualisés. L'œuvre, elle devient donc modulable, infinie et rejouée par le public. Et donc, cette logique de circulation constante actualise le jazz dans notre langage, le langage du XXIe siècle. Mais ici, tout n'est pas si simple. Si le jazz reposait donc sur une improvisation collective réelle, Jungle, eux, fonctionne sur une improvisation qui est contrôlée, programmée dans un cadre numérique. La liberté devient donc calculée et la variation devient un format. Jungle incarne donc une génération d'artistes qui redéfinissent les codes de la création contemporaine. Ils refusent la starification classique, ils placent le collectif au cœur de leur processus et ils fusionnent images, sons et performances. Le duo dépasse donc les catégories habituelles de la pop ou du funk. Dans Back on 74 et Volcano, ils réinventent le clip comme un espace de circulation, d'appropriation, où la musique devient, elle, visuelle. Pourtant, cette liberté revendiquée, elle reste paradoxale. Elle s'exprime dans un cadre qui est maîtrisé, elle s'exprime dans une authenticité qui se conjugue à une stratégie, et donc Jungle ne révolutionne peut-être pas la musique, mais il en actualise les formes en transformant l'héritage du jazz dans un langage profondément ancré dans notre culture, la culture du numérique. Jungle ne détruit pas les cadres, il les fait danser. My Tesla might get arrested. She's sitting in my new shit. We still getting messy.